Voilà, vous voyez bien, vous entendez bien. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Donc, on va entamer ce séminaire de 2 semaines, Inch'Allah, de 20h30 heure de Paris à 21h30, du lundi au vendredi. Et il va concerner énormément de thèmes. Comme je vous l'avais dit, dans le séminaire qu'on a donné il y a 2 semaines sur les erreurs dans le tawhid et les ablutions et la prière, ce séminaire est là pour support un livre de Cheikh Salih al-Sheikh Hafidhahullah qui s'intitule Al-Minzar fi bayani kathir min al-akhta' al-sha'i'a. La loupe passée sur de nombreuses erreurs communes répandues dans la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc, dans le séminaire précédent que j'ai donné avec l'Institut Ibn al-Qayyim, on avait vu de nombreuses erreurs dans le tawhid qui touchent au grand polythéisme, au petit polythéisme, au bid'ah, les innovations. On a vu les erreurs dans les ablutions, on a vu les erreurs dans la prière. Et ici, dans ce séminaire, on va essayer de voir les autres adorations principales de l'islam. Les invocations, on va voir la zakat, c'est-à-dire l'aumône, on va voir, Inch'Allah, le jeûne. Je ne sais pas trop si on va faire le pèlerinage parce que c'est un gros morceau et je me demande si on ne devrait pas le réserver pour des cours individuels, surtout qu'on approche vraiment de l'heure. Hein. C'est bientôt l'heure d'aller faire son pèlerinage pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. On verra les erreurs sur le mariage, chapitre que vous attendez tous avec impatience, ne me dites pas non. Et on verra d'autres erreurs comme celles sur les liens familiaux, les liens de parenté. Bien sûr, ceux qui me connaissent depuis des années savent que ce livre, je l'ai déjà enseigné à la mosquée. Cependant, tous les cours n'ont pas été enregistrés, puisqu'à l'époque, je ne me faisais pas, je n'avais pas encore accepté de me faire filmer. Et donc, tous les cours ne sont pas disponibles sur ma chaîne Sami Philippe Chaouch. Cependant, il y en a une partie. Il y a une partie de ce livre, la fin de ce livre, ou la dernière moitié, ou les 2 derniers tiers de ce livre sont disponibles sur ma chaîne Sami Philippe Chaouch dans la playlist Les erreurs répandues. Je crois que je l'ai intitulé comme ça. Mais l'intérêt de ce séminaire, c'est qu'il est interactif et que, comme je le faisais à la mosquée, Inch'Allah, je vous interrogerai afin de tester vos connaissances et ainsi, comme nous l'expliquait notre Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullahi alayhi, on sauvegarde les informations dans nos mémoires. Quand on est testé et qu'on n'a pas la bonne réponse ou qu'on se trompe, on est plus à même de retenir la bonne réponse. Je le rappelle pour ceux qui nous découvrent avec ce séminaire-ci, rassurez-vous, il n'y a pas de mixité, je suis le seul à pouvoir lire vos messages. Moi, je vois tous vos messages, mais vous ne pouvez pas voir vos messages réciproques et mutuels. Du coup, quand bien même une sœur m'écrirait, je suis le seul à avoir sa réponse. Donc, elle ne s'inquiète pas, les frères ne peuvent pas voir les réponses des sœurs, ni les sœurs ne peuvent voir les réponses des frères, et ni les frères ne peuvent voir les réponses des frères, et les sœurs ne peuvent voir les réponses des sœurs. Donc, il n'y a même pas de khalwa, il n'y a rien du tout. Deuxième chose à rappeler, puisque ce séminaire, il est public, hein, il est ouvert à tous, il n'y avait même pas d'inscription, il n'y a même pas de frais d'inscription. Libre à vous de participer si le cœur vous en dit pour nous aider aux frais justement inhérents à ces séminaires et à cette darwa de manière plus générale. Il y a des gens qui débutent donc sur Zoom, c'est la première fois qu'ils nous rejoignent. Sachez, comme je vous l'ai dit, que je vais vous interroger, je vais lire vos réponses à voix haute. Donc, les personnes qui ne souhaitent pas que leur nom soit mentionné à haute voix, pour quelque raison que ce soit, ça vous regarde, il n'y a aucun souci, je n'ai aucun problème avec ça, qu'ils changent tout de suite leur pseudonyme sur Zoom afin qu'on n'entende pas leur prénom ou leur nom de famille si cela leur pose problème. Et ne me demandez pas comment ça marche pour changer le pseudonyme. Je ne sais pas. Moi-même, je ne suis pas très familier avec Zoom. Donc, voilà pour les points principaux
en introduction. Donc, on va passer sans plus tarder, parce qu'on a déjà pris du retard, au sous-chapitre sur Ad-Du'a, les invocations. L'erreur numéro 1, le cheikh nous dit Raf'ul yadayni ba'da as-salawat al-maktuba. Alors, on me demande d'enlever la grosse lumière derrière moi. Ça risque de faire très sombre, mais vous me direz si c'est mieux ainsi. Est-ce que vous trouvez que c'est mieux? Alors, il y en a qui me disent que c'est mieux, il y en a qui me disent que c'était mieux quand j'avais laissé la lumière. Je la laisse parce que vers la fin du cours, on approche du Maghrib et il y a de moins en moins de luminosité du coup dans ma pièce. Elle est très peu éclairée. Du coup, je n'ai pas envie de jouer avec la lumière au fil du cours. Donc, la première erreur, c'est le fait de lever les mains lorsqu'on fait les invocations après les prières prescrites. C'est quoi les prières prescrites? C'est quoi as-salawatul maktubat? Ce qu'on entend par as-salawat al-maktubat, les prières prescrites, ce sont les 5 prières quotidiennes qui nous sont obligatoires à tout un chacun lorsqu'on devient pubère. Donc le cheikh nous dit que c'est une erreur de lever les mains lorsqu'on fait des invocations après les 5 prières. Est-ce que faire des invocations déjà de base, sans même parler des mains, c'est légiférer après les prières? Après les 5 prières. Il y en a qui me disent oui, et il y en a qui me disent non. Et très certainement que ceux qui me disent non, ce n'est pas légiféré, c'est peut-être parce qu'ils ont entendu cette parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi qui a été reprise et diffusée et enseignée par de nombreux de nos chouyours plus ou moins contemporains. Je dis plus ou moins contemporains parce que Cheikh Ibn Baz est mort, rahmatullahi alayhi, Cheikh Ibn Uthaymin est mort, rahmatullahi alayhim. Ils nous ont transmis et expliqué cette parole d'Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi, qui disait qu'en réalité, l'après-salat, c'est-à-dire après la prière, c'est un temps qui est réservé à quoi? Tous ceux qui m'ont dit non, savez-vous à quoi c'est? Alors, je vais couper la vidéo avant que tout ne saute parce que ça commence à bugger. Je vous disais, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi nous a dit que l'après-salat, donc c'est un temps, dès que j'ai fini ma prière, c'est un temps qui est réservé à quoi? Le savez-vous? Alors, il y a Abu Ishaq qui m'a donné. Alors, Abu Ishaq, il a 1000 sur 1000, Allahumma barik. Il m'a apporté plus qu'une bonne réponse. Donc, je vais me contenter de sa réponse parce que non seulement c'est le premier à avoir répondu, et en plus, c'est celui qui a donné la réponse la plus exhaustive, Allahumma barik. Il me dit, après les prières, c'est le dhikr, c'est réciter Ayat al-Kursi, c'est les invitations. Alors, je ne sais pas si le frère nous invite à manger ou, ou à un mariage, mais j'aurais préféré qu'il me parle d'invocation. Et effectivement, il a tout à fait raison, le frère. D'après Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi, l'après-prière, le temps qui vient tout de suite après la prière, lorsque j'ai fait mon taslim, eh bien, c'est un temps pour les évocations et non pas pour les invocations. Il y a une différence entre évocation et invocation. Quelle est la différence? Qui sait quelle est la différence entre évocation et invocation? Et qui sait comment on traduit en arabe, ou plutôt de quoi est traduit le mot invocation et de quoi est traduit le mot évocation? Alors, il y a la sœur Marie qui me dit évocation, on parle wallah, et invocation, on demande. Alors, je n'ai pas compris la première partie de sa réponse. Alors, il y a Yanso qui me dit évoquer le nom d'Allah. Effectivement. Saïba me dit louer Allah et demander une chose pour nous. Alors bon, vous faites des réponses un petit peu incomplètes, mes frères et mes sœurs, parce que je ne sais pas trop de quoi vous parlez. Quoi qu'il en soit, vous êtes nombreux à m'avoir apporté la bonne réponse. Walillahi alhamd. Évoquer Allah subhanahu wa ta'ala.
Eh bien, c'est le fait de le louanger et de l'éloger. Quand tu dis Alhamdulillah, est-ce que tu évoques Allah ou bien tu invoques Allah? Lorsque tu dis Alhamdulillah, qu'est-ce que tu fais? Tu dis louange à Allah, c'est-à-dire que tu éloges Allah. Du coup, c'est une évocation qu'on appelle en arabe al-dhikr. C'est ça le dhikr, le rappel d'Allah, c'est évoquer Allah, se souvenir d'Allah. Quand tu dis Subhanallah, tu exemptes Allah de toute imperfection. Du coup, c'est une évocation ou c'est une invocation? C'est une évocation, c'est du dhikr. Tandis que invocation, invoquer Allah, ça veut dire demander. Et là, en l'occurrence, c'est souvent pour ta pomme. Oh Allah, je te demande une épouse pieuse, je te demande des enfants, je te demande du travail, je te demande ceci et cela. Donc voilà la différence entre l'évocation qui est le dhikr et l'invocation qui est ad-du'a. Donc on en revient à nos moutons et plus particulièrement à la parole de Cheikh al-Islam ou à l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah qui disait que après la salat, c'est un temps pour l'évocation. Qu'est-ce que je dis tout de suite après la salat? Qui s'en souvient? Parce qu'on l'a vu dans la playlist Minhaj al-Muslim. Bravo à CH et à Marie. Bravo à MRN. Bravo à Imran. Allahumma barak. Vous êtes nombreux à le savoir. On dit 3 fois astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Donc, al-istighfar, c'est quoi? C'est de l'évocation ou c'est de l'invocation? C'est du dhikr ou c'est de la dua? Ah, j'en ai piégé certains. Il y en a certains qui m'ont dit invocation. Non, non, astaghfirullah, ce n'est pas une invocation. Astaghfirullah, 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 anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Tout ça, c'est un long dhikr. Je ne vous le fais pas en français parce qu'il convient d'apprendre les adhkar en arabe. Donc là, c'est une longue évocation. Je te demande pardon, Allah. Alors oui, en français, on dit je te demande pardon, astaghfirullah. On pourrait dire que c'est une invocation, mais comme elle est couplée à la suite, Allahumma anta salam wa minka salam, etc., c'est en réalité une évocation. Ensuite, on lit, comme nous l'a dit le frère, j'ai oublié qui était, Abu Imran, je crois, Ayat al-Kursi. On lit al-Mu'awwidhat, Surat al-Ikhlas, Surat al-Falaq, Surat al-Nas. Tout ça, encore une fois, lire du Coran, c'est invoquer Allah ou c'est évoquer Allah? Lire du Coran, c'est évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en gros, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a dit que rien dans la sunna n'a été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il faisait réellement des du'a à ce moment-là, des invocations. Mais c'était que des évocations. Cependant, ça, c'est son avis qui a sa pertinence et sa justesse. Et il y a d'autres savants qui estiment que, quand bien même ça n'a pas été rapporté du messager d'Allah explicitement, sallallahu alayhi wa sallam, rien non plus dans le Coran et la Sunna n'empêche et n'interdit de faire des invocations après la prière. Voilà pourquoi la majorité des savants estiment qu'on a le droit de faire des invocations après la prière. Et l'avis le plus sévère sur la question, qui est celui de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il considère que ce n'est pas légiféré. Alors vous allez me dire, ah oui, ben, il nous prive de dua. Est-ce que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il nous a privé de dua? Akhi Urti, est-ce que dans ta prière même, tu n'avais pas des moments clés pour faire des duas? Alors, il y a Hassan avec son iPad, ainsi que Marie qui me parle de Soujoud, effectivement. Bravo à CH qui me parle de l'après-Tashahoud, effectivement. Donc, tu as des moments dans ta prière pour faire des duas. Tu n'es pas privé. Tu n'es pas obligé d'attendre d'avoir fini ta prière pour faire des duas. Maintenant, effectivement, vous pourriez me dire, nous, voilà, on est des hommes, on a l'habitude de prier avec l'imam à la mosquée, et il s'avère que notre imam, c'est flash, il prie en 4e vitesse et il nous laisse jamais le temps de faire des duas dans nos prosternations, ni même après le tashahhud. Donc du coup, on n'a que l'après-prière pour faire des duas. Eh bien, Akhi Urti, est-ce que tu n'as que les 5 prières quotidiennes pour faire des duas?
Voilà, il y a Ahmed qui m'a apporté des moments clés. Bravo. Alors, oh là là, je ne vais pas lire toutes vos réponses parce que vous m'avez apporté plein de réponses différentes et toutes plus justes les unes que les autres. Ça fait plaisir, ça prouve le niveau de science, Allahumma barik. Mais entre l'adhan et l'iqama, c'est un moment propice au doigt. Si tu as un imam qui, malheureusement, n'a pas beaucoup de fiqh, de compréhension de la religion et qui ne laisse pas aux fidèles, c'était l'une des toutes dernières erreurs qu'on a étudiées dans le séminaire précédent, il ne laisse pas aux gens le temps de faire leur doua dans la prière, bien, alhamdoulilah, akhi ourti, tu as du temps dans la vie. Dans ta journée, tu as le temps de faire des invocations dans des moments super propices entre l'adhan et l'iqama, quand il pleut, comme me l'ont dit certains d'entre vous. Il y a d'autres moments, ne t'inquiète pas, pour faire des douas. Du coup, après la prière, selon Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, tu ne fais pas d'invocation et tu n'es pas privé parce que tu avais le soujoud pour en faire. Tu avais après le tashahhud, quand tu as fini les formules du tashahhud, tu peux faire des douas. Comme me le dit l'utilisateur de Zoom, le dernier tiers de la nuit, le moment où Allah Azza wa Jal descend au ciel le plus bas et qu'il dit qui m'invoque afin que je l'exauce. Il y a plein de moments comme ça qu'on a déjà détaillés dans certains cours. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Le musulman n'est jamais privé. Le musulman n'oscille qu'entre grâce d'Allah et faveur d'Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Mais on le répète, l'avis de la majorité des savants, c'est que même après la prière, tu as quand même le droit de faire des doigts. C'est vrai que ça n'a pas été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, on pourrait penser légitimement, si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait, alors c'est mieux nous aussi de ne pas le faire et de le délaisser. Ce qu'il a délaissé, on va nous-mêmes le délaisser. Cependant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui, il laissait du temps dans ses soujouds à ses compagnons pour faire des doigts. Peut-être que nous, on n'est pas dans le même contexte et la même situation. Du coup, on ne va pas être trop sévère sur la question en interdisant aux gens de faire des doigts, des invocations à ce moment-là, c'est-à-dire durant l'après-prière. Voilà pourquoi Cheikh Saleh Al-Cheikh, qui il est, un immense savant, toujours en vie, Hafidhahullah, qu'Allah nous le préserve, il n'a pas interdit ceci. Qu'est-ce qu'il a interdit? Qui se rappelle du titre de la première erreur? Bravo Rolls-Royce, bravo Abu Aïcha. Le titre, c'était « Lever les mains après les prières obligatoires ». Il n'a pas dit faire des doigts après les prières obligatoires. Donc, il ne nous a pas dit que c'était une erreur, le cheikh Salih, hafidhahullah. Mais il nous a dit, si tu fais des doigts à ce moment-là, après la prière, ne lève pas tes mains. Et je suis sûr que chacun d'entre vous a déjà vu au moins une fois dans sa vie, si ce n'est au quotidien, des gens lever leurs mains à ce moment-là. Donc, à la limite, si tu veux faire des doigts, à la limite, comme on l'a vu, sachant que si tu peux éviter des doigts et concentrer ce temps-là ou consacrer ce temps-là uniquement pour les évocations, il y a beaucoup d'évocations à lire. Je me rappelle lorsque j'étais en Égypte, face à moi, dans la mosquée, sur le mur de la mosquée, il y avait un immense panneau qui faisait, je crois, 2 ou 3 mètres de haut. C'était incroyable. Et il y avait tous les adhkar à dire après la salat. Donc, crois-moi, Akhi, que moi, ça me prenait entre 5 et 10 minutes à tout faire. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je les ai appris. Je ne les ai pas appris dans un livre, je ne les ai pas appris en écoutant, je les ai appris simplement après chaque prière en les lisant. Je les ai appris. C'est comme ça que je vous ai dit que j'ai appris Surat Al-Kahf, la caverne. Et c'est comme ça que je vous enjoins à apprendre ce que vous voulez apprendre, que ce soit du Coran, des hadiths, des adhkar, des du'as, etc. Multipliez la lecture. Répétez en boucle. Vous allez voir, ça va rentrer tout seul sans même faire d'effort. Plus tu répètes, plus ça s'ancre en toi. Du coup, Akhi Ourti, en général, on se donne que 5-10 minutes. Après la prière, on est tous pressés d'aller vaquer à nos occupations. Déjà, si ces 5-10 minutes, tu les consacrais aux adhkar mashrou'a, aux évocations légiférées à ce moment-là, tu n'aurais même plus la place pour les invocations. Bien sûr, celui qui a envie de rester encore plus après avoir lu tous les adhkar pour faire des invocations, on ne va pas lui interdire cela. Mais on dit, privilégie les évocations sur les invocations à ce moment-là. Les kulli
hal, likulli maqam maqal. À chaque situation, il y a sa parole adéquate qui lui sied. Après la prière, ce qu'il sied comme parole, c'est les évocations. Le dernier tiers de la nuit, ce qu'il sied, éventuellement, c'est les invocations. Tu vois, à chaque moment de ta journée, tu as un programme qu'il est bien de respecter. Maintenant, tu veux tout mélanger, il n'y a aucun souci, on ne va pas te l'interdire quant à nous. Mais je vous l'ai dit qu'il y avait certains savants qui voyaient que ce n'était pas légiféré par souci d'intégrité, afin que vous ne disiez pas, Samy, c'est quelqu'un qui ignore les choses, sachant que j'ignore énormément de choses, hein, ou qui nous cache certaines vérités, je ne vous cache rien. Ensuite, je vous dis quelle est la vie majoritaire et la vie minoritaire. Donc le shir nous dit que le fait de lever les mains, par contre, ça on ne le fait pas, ça c'est une erreur. Parce que ça n'a pas été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et il nous dit وَذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ الْبِدَعِ إِذَا الْتَزَمَهُ صَاحِبُهُ. Il nous dit même que ceci fait partie des innovations si son auteur, l'auteur de cet acte qui lève les mains à chaque fois après les prières, les 5 prières quotidiennes le fait, ça devient une bid'a. Alors, qui d'entre vous va mettre le doigt sur la illa, sur la cause? Pourquoi ça devient une bid'a de lever les mains à chaque fois après les 5 prières quotidiennes? Voilà, il y a Ahmed R qui m'a apporté la réponse que j'attendais. Il y a Abou Abdillah qui me dit parce que c'est hebdomadaire, là, c'est même pluriquotidien, là. On parle des 5 prières quotidiennes. Alors, vous êtes nombreux à m'avoir apporté la bonne réponse. Walhamdoulilah, ça prouve que vous avez compris ce que c'était qu'une bid'a. Une bid'a, je vais essayer de vous donner une définition toute simple. C'est tout acte, toute œuvre, parce que ça peut être une parole, hein, ce n'est pas forcément un acte des membres, toute œuvre par laquelle tu cherches à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et toute œuvre qui n'a pas été légiférée par Allah et son messager, par laquelle tu cherches à te rapprocher d'Allah. Est-ce que lever les mains à ce moment-là, ça a été légiféré, instauré et institué par Allah et son messager dans le Coran et la Sunna? Non, on n'a pas de trace de cela, que Rasulullah il levait les mains à ce moment-là. Donc si toi, tu vas penser que tu te rapproches davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu adores davantage Allah avec une adoration que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même n'avait pas faite et ne connaissait pas, alors tu es tombé dans la bid'a. Et je vous renvoie au séminaire précédent disponible dans les replays de l'Institut Ibn al-Qayyim. Donc voilà pourquoi le shir nous dit, si l'auteur, ça devient une habitude, on pourrait dire, ça devient chez lui une sunna, puisque faire une adoration par habitude, c'est croire en réalité que cette chose est une sunna. C'est croire que cette chose rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, que cette chose est légiférée. Donc le shir nous dit le fait de le faire avec habitude, de lever les mains après la prière pour faire tes doigts, là ça devient une bid'a. Parce que tu en as fait une sunna. Et le shir, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit wa sunna ba'da salawat al-maktuba al-dhikru min al-istighfar wa al-tahlil wa al-tasbih wa al-tahmid wa al-takbir. Le shir nous dit, quant à la sunna après les 5 prières obligatoires, c'est de faire du dhikr. Pas de lever les mains pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de faire du dhikr en termes d'istighfar. Donc, comme vous le voyez, le shir, il a classé al-istighfar, la demande de pardon, comme rentrant dans le dhikr, l'évocation et non pas l'invocation. At-tahlil, le fait de dire la ilaha illallah. At-tasbih, le fait de dire subhanallah. At-tahmid, le fait de dire alhamdulillah. Wa at-takbir, le fait de dire Allahu akbar. Tout ça, ce sont des paroles légiférées après la prière. Il nous dit wa ad-du'a mufradan bima warada duna raf'i yadayni. Hakadha kana yaf'al. Ouvrez grand vos oreilles. Le cheikh nous dit, et après la prière, les 5 prières quotidiennes, la sunna, puisque c'était ça le début de sa phrase, la sunna c'est de faire du dhikr, il nous dit, et de faire des doigts, mais sans lever les mains. Donc le cheikh Salih al-Sheikh, lui, il n'est pas du même avis que Cheikh Ibn Taymiyyah, il n'y a aucun problème. Chaque savant fait son ijtihad, son effort de réflexion qui l'amène à avoir son propre avis. Nous ne sommes pas des moutons muqallidoun. On n'est pas obligé de suivre aveuglément comme ça nos ancêtres.
Eh bien, le cheikh nous dit, la sunna, c'est aussi de faire des du'as. Tu as le droit d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala après les 5 prières, mais sans lever les mains. Puisque si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait levé les mains à cet endroit-là, cela ne nous serait pas passé inaperçu. Cela nous aurait été légué dans des ahadiths qui auraient rapporté que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam levait les mains à cet endroit-là. Ça vous fait penser à quelle autre situation qu'on va étudier, Inch'Allah, dans ce séminaire, dans laquelle Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas levé les mains, tandis que certains le font et en font une habitude et en font une sunna. Et les savants nous disent, لَوْ كَانَ خَيْرًا سَبَقُونَ إِلَيْهِ. Si c'était un bien, les pieux prédécesseurs nous auraient précédés là-dessus, l'auraient fait, et cela aurait été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est les fameuses invocations de l'imam, lorsque l'imam fait des invocations sur le mimbar le jour du vendredi. On en voit beaucoup lever les mains. L'imam lui-même ne lève pas les mains normalement. Ce n'est pas la sunna. Pour ceux qui ont déjà regardé quelques-unes de mes khutab disponibles sur ma chaîne YouTube, ils ont vu ce que je faisais. Ils ont vu ce que les gens de la sunna et du groupe qui ont étudié et qui connaissent la sunna font. C'est pas juste moi, c'est pas la mode de Sami Philippe Chaouch, c'est plutôt la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi? Qui me la rappelle d'entre vous? Qui la connaît, la sunna à faire pour l'imam lorsqu'il fait des du'as sur le mimbar après sa khutbah? Alors, il y a que Riyad qui a la bonne réponse. Non, il y a aussi Abu Aïcha qui a la bonne réponse. Il n'y en a pas beaucoup là. Vous êtes presque 200, il n'y en a que 2 qui m'ont donné la bonne réponse. La sunna, preuve qu'aucun d'entre vous n'a jamais regardé la moindre khutbah que j'ai diffusée sur YouTube. La sunna, c'est de dresser l'index droit. C'est comme ça qu'il invoquait Rasulullah. Il n'invoquait pas avec ses 2 mains au ciel lors de la khutbah. Il invoquait en dressant l'index droit. Et il n'a pas été rapporté que les compagnons, radiyallahu anhum, levaient les mains pendant que Rasulullah, lui, faisait des du'as. Donc, ni Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, ne levait les mains à ce moment-là précis, ni les compagnons ne le faisaient. S'ils l'ont délaissé, comme on vient de le dire il y a 10 minutes ou 5 minutes, alors il est préférable pour nous de le délaisser aussi et de ne pas innover, de ne pas commencer à faire des adorations et lever les mains pour invoquer. C'est une adoration lorsque les salafus salih ne nous ont pas précédés là-dessus. Alors je vois qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont en sueur, mais on nous a toujours dit de lever les mains lorsqu'on invoque. Oui, bien sûr, lever les mains lorsqu'on invoque, ça fait partie de ce qu'on appelle adab ou dua. Ça fait partie des bonnes convenances de l'invocation. Et il y a beaucoup de hadiths sur le sujet, dont un où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, certes Allah a honte de rejeter l'invocation de celui qui lève les mains vers lui. C'est-à-dire que certes Allah a honte de lui rendre ses mains vides lorsqu'il lève ses mains vers lui, lorsqu'il l'invoque. Donc, les savants nous ont dit que lorsque tu invoques de manière comme ça, mutlaq, de manière générale, pas durant un moment précis, particulier, comme on l'a vu spécifiquement après mes 5 salawats, après mes 5 prières quotidiennes, spécifiquement quand l'imam il fait des du'as sur le mimbar, Yawm al-Jumu'ah, le jour du vendredi, durant la khutbah, spécifiquement à tel moment. Non, des du'as comme ça, absolus, général, sans cause forcément. Oui, tu as le droit non seulement de lever les mains, et c'est même recommandé selon la majorité des savants de lever tes mains pour faire des du'as. Ensuite, est-ce que tu t'essuies le visage avec ou non? Là, il y a une grosse divergence chez les savants. Il y en a qui voient que c'est légiféré, il y en a qui voient que ce n'est pas légiféré. Mais quant à lever les mains, oui, c'est 100% légiféré, ne t'en fais pas, Akhi, ne t'en fais pas, Ourti. On te dit juste que lever les mains lors des invocations, il y a certains moments où ce n'est pas légiféré de le faire. En l'occurrence, après les 5 salawats quotidiennes, les 5 prières quotidiennes, et en l'occurrence, durant la khutbah, durant la fin de la khutbah, lorsque l'imam invoque.
Donc, le cheikh, hafizahullah, conclut cette erreur en nous disant hakadha kana yaf'alu an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, c'est-à-dire ainsi faisait le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, c'est-à-dire qu'après ces 5 prières, il évoquait Allah et éventuellement il invoquait mais sans jamais lever les mains, ça n'a pas été rapporté. Walam yakun yarfa'u yadayhi lid-du'a ba'da al-maktubat. Il ne levait pas les mains durant les invocations après les 5 prières quotidiennes, sinon cela nous aurait été transmis. Vous pensez que les compagnons nous ont transmis comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allait à la selle, hashakum, qu'Allah vous préserve, et ils auraient omis de nous parler des plus belles et plus illustres et plus majestueuses adorations que sont les invocations après la prière, la plus illustre des ibadah d'Allah après le tawhid. Jamais il n'aurait omis de telles sources de hasanat qui nous rapprocheraient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi le cheikh nous dit فَهَذَا مِمَّا لَا يُفْعَلُ لِمُخَالَفَتِهِ السُنَّةِ وَالْتِزَامُهُ بِدْعَةً. Donc le cheikh conclut en nous disant voilà pourquoi ce n'est pas une chose à faire de lever les mains durant les invocations après la prière, car ceci contredit la sunna, et le fait de s'accrocher à ceci, de toujours vouloir le mettre en pratique, cela te fait tomber dans la bid'a, cela te fait tomber dans l'innovation, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Deuxième erreur qui est intimement liée à cela, raf'ul yadayni. Alors, je vois qu'il y en a beaucoup qui m'écrivent des questions. Je vois que sûrement il y a beaucoup de nouveaux d'entre vous qui n'ont pas l'habitude d'assister à nos séminaires. On a dit les questions, vous les réservez pour l'après-cours. Si on réserve 5 minutes, parfois on n'a pas le temps de réserver du temps après les cours. Mais en fait, vous voyez, à chaque fois, ça nous interrompt et on ne peut pas avancer dans le cours. Et les autres auditeurs, ils sont là obligés d'écouter les réponses à des questions qu'eux ne se posent pas. Donc voilà pourquoi les questions, barakallahu fikum, on les réserve uniquement à la fin du cours pour garder le cours fluide. Donc la deuxième erreur, nous dit le cheikh, raf'ul yadayni athna as-salawat al-maktuba. Le fait de lever les mains durant les 5 prières. Tout à l'heure, c'était après les prières. La prière, elle est finie, je fais mes petites invocations, je lève mes mains, on a dit erreur. Deuxième erreur, c'est de le faire carrément en pleine prière. Tu es en prière et tu vas te mettre à lever tes mains. Le cheikh nous dit كَمَنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَثْنَاءَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ كَأَنَّهُ يَقْنُطُ. Je vois que Hassan, il l'a senti venir celle-là. Le cheikh nous dit il va lever les mains, notamment lorsqu'il se relève de l'inclinaison. Et comment il lève ses mains? Pas comme ça. Le fait de dire Sami Allahu liman hamidah, c'est quoi qui me rappelle son jugement? Le fait de lever les mains quand je dis Sami Allahu liman hamidah. Ah, bravo. Allahumma barik, j'ai piégé personne. Je pensais que certains allaient confondre avec la parole Sami Allahu liman hamidah, qui est un obligatif chez les Hanabila, comme on l'a étudié dans la playlist Al-Mulakhas al-Fiqhi. Quant à accompagner cette parole du mouvement des mains, de lever les mains, ça c'est sunna de lever les mains à ce moment-là. Mais là, le cheikh, il nous parle que c'est interdit de le faire, que c'est une erreur de faire, alors qu'on vient de voir que c'est une sunna. C'est parce que le cheikh, il ne parle pas de lever ses mains ainsi pour accompagner le Sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Il dit kaman yaqnut, comme celui qui fait le qunut. On a déjà évoqué ce que c'était que le qunut. Vous m'aviez demandé ce que c'était dans des séminaires précédents. Le qunut, c'est ce que vous faites souvent durant les tarawih, lors du witr. Vous savez, la toute dernière raka'a qu'on prie durant les tarawih, parfois, souvent même, les imams font de longues du'a. Et vous voyez les gens faire comme ça. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle le qunut. C'est les supplications du witr. Et on l'a vu, nos amis malikites et nos amis shafi'ites, ils le font même après le fajr. Pour ceux qui prient derrière certains maghrébins africains, qui sont de rite malikite, vous allez le voir que eux, ils font leur qunut après le fajr, mais ils ne lèvent pas forcément les mains. Mais ils font cette dua qu'on appelle dua ou le qunut. Là n'est pas le sujet. On parle de se relever de l'inclinaison, et au lieu de dire Sami Allahu ou je dis Sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd, mais il y en a qui lèvent leurs mains comme ça, rabbana wa lakal hamd, comme s'ils invoquaient Allah, comme s'ils faisaient du qunut. Et le cheikh nous dit ça, c'est une erreur. Ça n'a pas été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il levait ses mains ainsi au ciel
lorsqu'il se redressait de l'inclinaison. Et il y en a même qui vont le faire à d'autres moments de la prière. Peut-être que vous avez vu peut-être que certains d'entre vous ont vu des gens entrer en prière en faisant Allahu Akbar, et puis, je ne sais pas pourquoi, tout de suite, ils tournent leurs paumes de leurs mains vers le ciel et ils font peut-être que c'est Dua ou l'istiftah. Je ne sais pas. Est-ce que c'est. J'ai jamais demandé à quelqu'un que j'ai vu faire ça. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu es en train de réciter? Mais peut-être qu'ils se disent, comme je lis la Dua de l'istiftah, la Dua, l'invocation introductrice à la prière, eh bien, peut-être qu'ils se disent, c'est une Dua, donc je dois mettre mes mains comme ça en direction du ciel. Non, ceci est une erreur de mettre les mains ainsi dans la prière autrement à un autre endroit que le fameux chronote. Parce que durant le chronote, oui, tu peux le faire, c'est légiféré. Voilà pourquoi le shir nous a dit le fait de lever les mains durant ta prière comme celui qui fait le chronote. Parce que celui qui fait le chronote légiféré, notamment celui du fajr, il y a une grosse divergence. Est-ce que le chronote légiféré, c'est celui du fajr ou celui du witr? Chez les Hanabila et chez les Hanafites, celui qui est légiféré, c'est le witr, ce n'est pas celui du fajr. Celui du fajr, je ne l'ai pas légiféré chez nous. Et chez les Malikites et chez les Shafi'ites, c'est au fajr qu'il est légiféré. Donc, grosse divergence, 50-50. Et durant ce chronote, il est éventuellement légiféré de mettre les mains, d'orienter les paumes des mains vers le ciel. À un autre moment que le chronote, c'est une erreur d'orienter tes mains ainsi dans la prière. Le shir Salih, hafizahullah, nous dit que ça n'a pas été rapporté dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ni même les califes ne l'ont fait. C'est qui les califes déjà? Qui me rappelle les califes dans l'ordre? Parce qu'on a beaucoup de nouveaux parmi nous. Bienvenue à eux. Alors, petite séance de rattrapage. Voilà, bravo à Marie, à MRN, à Bilal, à CH, à Yassine, à PAF, Imran, beaucoup de bonnes réponses, alhamdoulilah, ça fait plaisir. Apprenez, apprenez un petit peu les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lisez leur biographie, cultivez-vous. C'est bien de connaître notre héritage et de ne pas être obnubilé par les stars du cinéma ou de la musique. En premier, Abu Bakr as-Siddiq, le père de Aïcha, puis Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, puis Othman ibn Affan, celui qui a épousé deux des filles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'une à la suite de l'autre, l'une après la mort de l'autre, pas en même temps. Et Ali ibn Abi Talib, celui qui a épousé Fatima, la fille du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il nous dit cela, le fait de lever les mains ainsi en prière, autrement que le qunut, ça n'a pas été rapporté du messager, sallallahu alayhi wa sallam, ni des califes, c'est-à-dire les 4 meilleurs compagnons que nous venons de citer, wala sahaba, ni d'aucun sahabi, ni d'aucun compagnon. وما كان كذلك كان داخلا في قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Le shir nous dit, le fait de faire ceci, ça va rentrer sous le couperet. Alors, c'est quoi l'expression française déjà? Ça rentre sous le coupet, sous la coupe ou sous le couperet? Qui c'est qui a fait un bac L parmi vous là? J'ai un gros trou dans ma langue française. Il y en a qui me dit le couperet. Ah bah, merci de m'aider. Hein. Vous m'avez donné les 3. du coup, je ferai mes recherches moi-même. Je ne peux pas compter sur vous. Donc, ça rentre sous le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui fait très très peur, que nous avons étudié dans la playlist Les 40 Nawawiyah, qui a dit quiconque innove ahdatha, c'est-à-dire faire une nouvelle chose dans notre ordre-ci, alors cela est rejeté. C'est-à-dire quiconque va innover, quiconque va faire une bid'a dans notre religion, dans nos adorations, ceci est rejeté, son acte, il est rejeté. Donc celui qui va innover dans une adoration telle que la prière, qui va lever ses mains comme ça à des moments non légiférés, son acte, il est rejeté. Ça ne veut pas dire que ça annule et invalide la prière. On est d'accord. Troisième erreur, on a beaucoup parlé du khushu' dans le séminaire précédent sur la prière. C'est quoi le khushu'? Qui peut me le rappeler?
Alors non, Bilal, ce n'est pas l'intercession. Non, iPhone de MLD, ce n'est pas les conditions. Al-Khushu', c'est le recueillement dans la prière. Wa hudurul qalb, la présence du cœur. Il nous dit donc, at-tasahul, c'est le fait d'être négligent dans le khushu' qui est requis, ce recueillement qui est requis durant les invocations. Pourquoi? Parce qu'on avait vu que le khushu', c'était le cœur et l'âme et la quintessence de ta prière. Une prière sans khushu', elle va conduire à quoi? Qui rappelle à nos amis, à nos nouveaux amis du séminaire qui n'étaient pas là au séminaire précédent. Alors non, Abou Aïcha, ce n'est pas l'invalidité de la prière, quoique, ça dépend quel niveau de khushu' tu as eu, mais ça conduit à la diminution de la récompense de ta prière. Comme l'avait dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux sortir de ta prière en n'ayant eu que 1/10 de la récompense de ta prière parce que tu étais au 9/10 absent intellectuellement, spirituellement dans ta prière. Tu étais tellement déconcentré que les 9/10 de ta prière, tu étais occupé à penser à autre chose qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pareil pour les du'as, nous dit le Cheikh Salih al-Sheikh hafidhahullah. Nous dit que c'est une erreur d'être négligent et insouciant lorsque tu fais des du'as à Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit, يقول الله سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. Dans la sourate Al-A'raf, verset 55, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit invoquez votre Seigneur tadarru'an. At-tadarru', c'est l'humilité, c'est le recueillement. Wa khufiyatan, avec tranquillité et sérénité. Et dans un autre verset, Allah azza wa jalla nous dit innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Le verset numéro 90 de la sourate Al-Anbiya, les prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, en faisant l'éloge de certaines personnes, ils se précipitaient aux bonnes œuvres et ils nous invoquaient avec espoir et crainte. Et ils étaient envers nous pleins de khushu', pleins de recueillement. فالداعي ينبغي له الخشوع والتضرع والإخبات وحضور القلب. هذه آداب الدعاء والداعي حريص على أن يعطى سؤاله ويلبى طلبه فينبغي له أن يحرص على تكميل دعائه وتزيينه ليرفع لبارئه حتى يستجيب له. Donc le cheikh nous dit que celui qui invoque Allah, bien sûr, on a le droit d'invoquer quelqu'un d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, on n'invoque qu'Allah subhanahu wa ta'ala. L'invocation de ibada, bien sûr. Je ne te dis pas d'appeler quelqu'un pour qu'il te donne un coup de main à porter tes courses. L'invocation d'ibada, elle est réservée uniquement à Allah. On vous renvoie à tous les séminaires qu'on a donnés sur le tawhid. Le tawhid, c'est vraiment la première chose qu'on doit étudier normalement, avant même la prière ou les invocations. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, le cheikh hafidhahullah nous dit que celui qui invoque, il convient qu'il le fasse avec recueillement, présence du cœur, sérénité, méditation, humilité. Et tout ceci fait partie des bonnes convenances des invocations. Et il nous dit que celui qui invoque, il est prompt à ce qu'on réponde favorablement à son invocation. Donc il convient qu'il y mette la forme, le fond et la forme afin que son Seigneur exauce son invocation. Je te pose une question toute bête, Akhi Urti. Tu vas voir ton patron pour lui demander une invocation. Tu le fais de quelle manière? Déjà, tu t'habilles sur ton 31. Alors, je vais parler que aux frères. Hein. On commence pas à dire que j'incite les sœurs à s'habiller sur leur 31 devant leur patron. Après, tu t'habilles sur ton 31, tu mets ton petit costard 3 pièces, hein, tu te mets du gel, et quand tu es devant lui, tu trembles de partout, et monsieur, veuillez accepter mes sentiments les plus distingués, tu le brosses bien dans le sens du poil jusqu'à ce qu'il luise, et tu es un max concentré dans ce que tu vas dire. Tu as même répété ton discours 3 fois devant le miroir chez toi.
On ne va pas se mentir. Ça, c'est quand tu parles à une créature. Pour demander quoi? Pour demander des biens mondains. Et toi, tu vas parler au créateur, le créateur des créatures, pour lui demander des biens mondains éventuellement, voire parfois plus que des biens mondains. Tu peux lui demander le paradis, le firdaus, tu lui demandes la guider dans ta religion, tu lui demandes qu'il t'augmente en foi, des choses qui n'ont pas de prix, qui sont inestimables. Et quand tu t'adresses au créateur, là, par contre, tu es ailleurs, tu es insouciant, tu as l'esprit occupé avec autre chose. Combien ça nous est pas arrivé en prière? On sort de la prière et on se rend compte qu'on était ailleurs, qu'on n'était pas concentré. Est-ce que la Fatiha est-elle autre chose qu'une invocation avec un grand I? Est-ce que la Fatiha, c'est autre chose que Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin? Il y en a qui sortent de leur prière, ils ont fait l'invocation number one dans ta vie. S'il n'y a qu'une invocation, si tu pouvais emporter qu'une seule invocation sur une île déserte, ce serait celle-là. Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Tu es obligé de la répéter 17 fois par jour, cette invocation. Et tu sors de ta prière et tu n'étais pas concentré, alors que devant des créatures, tu es concentré. Donc voilà pourquoi le shir nous dit, il convient que tu sois concentré au maximum lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors, il convient que tu sois concentré en vertu des deux versets coraniques que nous venons de voir, et également en vertu de certains hadiths que nous évoque le shir. Parmi ces hadiths, il y en a un que certains d'entre vous m'avaient cité à l'écrit, c'est celui qui est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed, ainsi que, et qui a été jugé correct par l'imam Al-Mundhiri, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ لِعَبْدٍ دَعَاهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ غَافِلٍ. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous demandez à Allah, demandez-lui en étant convaincu de l'exaucement. C'est-à-dire que vous devez être tellement concentré dans votre dua que vous êtes même convaincu et sûr et certain qu'Allah va vous exaucer, qu'Allah il va répondre favorablement à votre invocation. Et il nous dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, car certes Allah n'exauce pas un serviteur qu'il invoque par le biais d'un cœur distrait et négligent. Ça vous fait penser à un hadith qu'on a étudié dans la playlist Al-Arba'in al-Nawawiyya, pour ceux d'entre vous qui la suivent, cette playlist, les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi que je vous enjoins chaudement à étudier, à défaut d'apprendre par cœur. Alors non, Yazid, c'est pas le premier hadith, les actes ne valent que par leurs intentions. Personne n'a la bonne réponse. Voilà, bravo Safwan. Hadith numéro 10 des Arba'in al-Nawawiyya. Celui qui fait un long voyage, il est ébouriffé, les cheveux pleins de poussière, et il invoque Allah, les mains au ciel. Ya Rab, alors que sa nourriture est haram, sa boisson est haram, ses vêtements sont haram. Il ne fait que vivre de haram. Fa'anna yustajabu lah. Comment Allah subhanahu wa ta'ala pourrait exaucer une telle personne? Cette personne, elle n'a pas été insouciante vis-à-vis d'Allah juste dans ses doigts. Elle a été insouciante vis-à-vis d'Allah dans toute sa vie. Toute sa vie, elle a mis Allah de côté. Elle mange du haram, elle s'en fiche des commandements d'Allah. Elle boit l'illicite, elle s'en fiche des commandements d'Allah. Elle s'habille avec de l'illicite, elle s'en fiche de ce qu'Allah a dit subhanahu wa ta'ala sur les tenues. Elle vit dans le haram, elle a oublié Allah. Puis après, elle s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, elle se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute sa vie, elle a été négligente. Ainsi est celui qui invoque Allah azza wa jal tandis qu'il est négligent. Allah n'exauce pas la dua d'un cœur distrait et négligent. Toi-même, Akhi, toi-même, Ourti, si ton enfant venait te demander 5 euros pour aller s'acheter un grec et il te les demande et il est en train de jouer à sa console de jeux vidéo, il ne te regarde même pas. Je ne dis pas que les jeux vidéo, c'est halal. Vous ne comprenez pas du tout à l'envers. Il est là et il joue à ses jeux. Il a un chewing-gum qui le rumine comme une vache, comme ça. Et tu dis, ah, papa, tu me passes 5 euros, s'il te plaît?
pour je veux aller m'acheter un grec, tu as envie de lui donner quand c'est ça le respect que te donne ton enfant pour te demander en plus. Alors oui, le grec, il est plus à 5 euros. D'ailleurs, à mon époque, il était à 22 francs. C'est vous dire l'inflation qui nous touche de plein fouet. Tu n'as même pas envie de lui faire plaisir à ton enfant tellement il ne te respecte pas. Là, il ne s'agit même plus de la relation père-fils, il s'agit de la relation serviteur-créateur. Donc, lorsque tu demandes à Allah, si tu escomptes qu'Allah réponde favorablement à ton invocation, le minimum. Alors, je m'excuse, ceux qui n'ont pas l'habitude, sachez que c'est très courant les déconnexions intempestives. J'espère que vous saurez me le pardonner. Donc, je vous disais, si telle est la relation père-fils et que tu n'as même pas envie d'exaucer la demande de ton enfant, que dire de la relation serviteur-créateur? Il faut y mettre le fond et la forme lorsqu'on s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala. On avait de toute façon fini la troisième erreur, on a fini le cours et je vais vous accorder 5 voire 10 minutes pour répondre aux questions. J'ai l'habitude de couper la caméra lorsque je réponds aux questions, ça ne sert à rien, de même que de couper l'enregistrement. Et ceux qui ne resteraient pas pour les questions-réponses, je leur dis donc à demain, Inch'Allah, pour le second cours. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين